2 Chroniques au chapitre 10. Béni sois-tu pour ta parole, Père. Amen. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Seigneur, ça nous rappelle lorsque, Seigneur Jésus, on a voulu te faire roi à Jérusalem, car certains croyaient certainement que tu étais là pour renverser l'occupant romain. Mais toutefois, Seigneur Jésus, tu es parti, car ce n'était pas là ton appel. Permets-nous de rester dans les limites que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous mets, de ne pas déplacer les bornes que tu nous poses, Seigneur mon Dieu, de rester humble à la place où tu nous veux, Seigneur mon Dieu, même si les hommes veulent nous donner un poste, Seigneur mon Dieu, peut-être professionnel, un poste, Seigneur mon Dieu, ou même politique ou autre, Seigneur mon Dieu, si cela n'est pas ta volonté, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'avoir donc une relation profonde avec toi, par ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent à Roboam, et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude, et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi, dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Merci pour cette sagesse initiale qu'a eu Roboam, Seigneur mon Dieu, de prendre le temps de la réflexion. Il est écrit que le calme prévient de grands péchés. Plutôt que l'agitation, Seigneur mon Dieu, permets-nous par ta grâce d'avoir un esprit calme, doux et paisible, Seigneur mon Dieu, de savoir attendre, Seigneur, et de chercher ton conseil, Seigneur mon Dieu, et celui des anciens. Par ta grâce, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avait été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'il lui dit. « Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Seigneur, on voit que c'était le bon conseil à suivre, mais malheureusement, Roboam n'avait pas d'abord consulté ta volonté, Seigneur. Il ne t'avait pas consulté, certainement, il n'avait pas de relation intime avec toi, Seigneur mon Dieu, et avec laquelle, Seigneur, il aurait pu discerner que c'était là, Seigneur, la parole qu'il fallait écouter. Permets-nous, Seigneur, d'avoir une relation profonde, intime, permanente avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est vrai que cela nous évitera bien des tourments. Amen. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je rendrai ce joug plus pesant. » On voit, Seigneur Jésus, ça nous rappelle l'évangile lorsque tu as dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, mon joug est doux et léger, et je suis humble de cœur. » Merci, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur Jésus, tu t'es montré l'opposé, l'inverse de Roboam, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Mon Père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours.